Quand j'étais petit, je regardais souvent Dragon Ball, Petit Ours Brun, mais ça n'a vraiment aucun rapport avec ce que je vais vous dire. J'ai toujours envie de réussir pour sortir mes proches de la merde, réaliser mes rêves, et j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes qui m'ont donné envie de continuer dans ma lancée. Et j'ai décidé justement de partager ces sources de motivation avec vous. Balou Show Motivation. Yo, c'est Balou, t'es bien sur le Balou Show. Cette fois-ci, c'est pour une édition spéciale motivation. Donc j'explique un peu le concept. Cette fois-ci, je vais aller vers les entrepreneurs qui font avancer le mouvement. Et on va essayer de connaître comment ils sont lancés et apprendre plus pour les jeunes qui veulent rentrer dans le game, qui veulent faire les choses. Voilà, que ça soit une source d'énergie et de motivation. Donc là, je suis aux côtés de Monsieur Fif de Bouscapé. Comment va? Ça va? Ouais, ça va et Bien. toi? Ça va, hein? Tranquille, On est là, dans un souterrain, dans un bunker. dans un bunker. Au cas où ça pète, On sait jamais. au cas où les Coréens ils veulent attaquer en même temps la France. Non, il faut du Gangnam Style. Là, ils sont chauds, là, ils sont sur les carrés, là, ils sont Ouais, chauds, j'ai ils veulent entendu faire de la ça. saleté, là. Ouais, Donc, non, on est là, tranquille, ça va. Donc, ouais, pour commencer, le phénomène Bouscapé, est-ce que tu peux nous parler de la création, de comment ça s'est fait en fait? Comment t'es arrivé à créer ça? Quand on a commencé, moi à l'époque j'avais un site déjà vite fait. Tu vois, j'étais déjà dans les bails du net et tout, avec un pote du quartier et tout, à l'époque. Et là je te parle de 2003. 2003, j'avais 20 ans, bref. Donc j'ai commencé vite fait comme ça sur le net et tu vois, nous on est des passionnés à la base, tu vois. Donc moi il y a Olkari qui est de mon quartier, donc j'ai commencé à le filmer et tout. Et il y avait des groupes aussi de mon quartier, je les filmais quand ils étaient en studio. Donc on commençait à mettre les vidéos sur internet. Il y a YouTube et Dailymotion, ça n'existait pas. Non, ça existait pas. Il y avait juste Skyblog à l'époque. Ouais, c'est vrai. Donc ça n'existait pas, donc on mettait le truc sur le net, sur des serveurs et tout. Et après ça a fait son petit buzz, etc. Et après, donc officiellement, on a choisi de trouver un nom avec un pote à moi. Après je me suis associé avec un autre gars. Donc on a fait Bouscapé. Bouscapé, ça vient de la Cité de Dieu. Ouais. C'était le photographe Photographe là. qui filmait, qui allait dans les coins où personne ne pouvait aller. Ouais, Et carrément. donc nous, le concept c'était un peu ça, Bouscapé, tu vois, on filmait les mecs dans leur quartier. Et donc on a trouvé le nom à ce moment-là, le DVD était sorti à cette époque-là. J'ai commencé par connaître Fred Musa de Skyrock, qui m'a dit si tu veux venir à Sky, tu viens quand tu veux. Tu vois, moi je voulais aller à Planet Rap. Moi là-bas, j'allais à Sky juste pour voir les artistes, tu vois. Ok. Juste, tu vois, nous on est des fans de rap, Ouais, c'est ça. tu vois, à la base. Et je filmais aussi, mais c'était vraiment perso. Ok. Donc je filmais les mecs en mode perso et tout, j'allais au quartier, je montrais à mes potes, et moi j'ai vu un tel. Et donc tu vois, après, à un moment donné, tu vois, j'ai eu plein d'images. Donc après, j'ai commencé à les mettre sur internet, via mon autre site que j'avais. Je les ai mis sur internet. Et donc tu vois, à force d'accumuler des images, à un moment, voilà, on s'est lancé dans Bouscapé, tu vois. Donc on filmait tous les trucs à Skyrock. Tous les freestyles Skyrock, on était là. On était la seule caméra. Aujourd'hui, tout le monde nous copie. Après, à force, tu vois, on rencontre les rappeurs à Skyrock et tout. Ils nous voient, ils savent pas ce qu'on fait, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était la mode des DVD. Ouais, Tu vois. Et donc, nous, les rappeurs, ils nous voient avec nos petites caméras à 2 balles. Donc, ils nous voient, ils disent, vas-y, filme, tu vois, ils s'en foutent, tu vois, ils disent un truc. Et donc, on filme, et à chaque fois, on les met sur internet. Et petit à petit, ça fait du buzz et tout ça. Parce que les rappeurs, à part les voir dans les DVD, dans les clips et les émissions télé, on les voyait pas en vrai. Ouais, carrément. On les voyait pas en mode vrai de vrai, que ce soit dans les studios, dans les making-of de clips, ou à la radio et tout. Donc, nous, on a apporté cette touche-là de voir les rappeurs en vrai. Donc, là, je te parle de 2005. Donc, quand on a lancé c'était en 2005, là, on a commencé avec Olkari Danidan, avec l'album Olkari Danidan. Après, t'as tout le rap français qui est sorti, Olkari Danidan, t'as 113, t'as Rof. Après, en 2006, t'as Booba avec Westside, t'as Jams avec Dans ma bulle, t'as Sniper qui sort, t'as l'Escadrille, t'as Cynic, t'as trop de rappeurs. Je crois qu'ils sont tous sortis l'année où on a lancé Bouscapé, tu vois. Donc ça a fait qu'on était tout le temps avec des rappeurs. On était en studio, à la radio. Il y a Alibi et Liem aussi. On était là pendant l'enregistrement de leur album, Rue. Et donc on les a tous filmés. On les a tous filmés, donc on les a tous vus. Donc ça fait qu'à chaque fois, les gens ils voulaient voir les rappeurs, ils venaient chez nous. Ils sortaient des clips, ils étaient chez nous. Tu vois, j'ai eu le clip en exclu de Jam. Ouais. C'est ça qui a fait sauter notre serveur pour la première fois. Les gens ils voulaient en exclu, ça a boum, moi ça. Même pas 10 minutes, le site l'a sauté, on était en galère. T'étais en panique. On a connu des galères de serveurs trop tôt, parce que tu vois, on avait toutes les exclus, tous les rappeurs ils venaient chez nous. Donc voilà, c'était les débuts de Bouscap. Pour toi, actuellement, qu'est-ce qui fait la force de Bouscapé?
La force, c'est notre slogan qui est toujours à la recherche de l'inédit. C'est faire ce que ne font pas les autres et être au courant avant des autres de ce qui se passe. Et voilà, ramener l'inédit, quoi. Donc aujourd'hui, on va dire c'est un peu plus dur parce que tu vois, les artistes ils ont tous leurs réseaux sociaux, donc dès qu'ils ont un truc, maintenant ils le mettent directement dessus. Et alors qu'avant c'était chez nous directement, on a vu qu'on était les seuls. Donc, mais malgré ça, tu vois, nous on s'adapte aussi, tu vois, on évolue, donc on a peut-être plus tous les clips en exclu, mais on en a certains. Et on a des vidéos aussi exclusives, des freestyles, enfin voilà. Et ce qui fait la force, c'est aussi sa diversité, parce que aujourd'hui, Bouscapé, c'est plus que du rap français, c'est du rap carré, c'est du sport et du cinéma. Ouais, on s'est élargi, tu vois. Okay. Et quand on a commencé à s'élargir, les gens ils disaient c'est n'importe quoi, aujourd'hui tous les sites nous copient. Deuxième freestyle. Pour toi, qu'est-ce que tu aimerais bien faire justement après Bouscapé? C'est quoi tes plans de carrière après ça? Est-ce que tu as une idée peut-être dans le cinéma, Moi, genre, on a trop d'idées en fait, tu vois. Là, il y a des trucs qu'on a, mais comme on est en effectif réduit et qu'on n'a pas, les sous pour, bah, on avance au ralenti. Si demain, tu as vu comme YouTube ou Dailymotion ou tous les autres sites qui arrivent, ils sont rachetés et tout, où il y a un fonds d'investissement qui investit, nous on serait encore plus loin. Genre, les gens ils nous imaginaient loin, mais en vrai de vrai, comme tu vois, dire la section n'est même pas à 30%. Je suis même pas à 30%, pour tout vous dire, je suis pas à fond. Non, dis voilà, t'as fait une crête de coq, bouffon. Parce que nous on est en effectif réduit. Il y a trop de trucs qu'on veut faire, tu vois. Un truc comme ça? Ah, t'en as plein, je te jure, là comme ça. Tu vois, enfin tu sais, déjà les trucs, on va dire entre guillemets basiques, tu vois, une émission de télé, même une chaîne de télé, tu vois, faire des reportages aux États-Unis, à l'étranger, faire des trucs avec les carrés, tu vois, on commence un peu là, quand ils viennent à Paris, on les filme, on est parti à New York, on filmait certains, on va repartir aussi, on doit repartir encore au State et tout ça pour filmer des trucs, enfin, on a plein de projets, tu vois, même pour le site, enfin, développer encore mieux, on a plein d'idées, mais je vais pas les dire là parce qu'on connaît la suite. T'aimes le placer ces petites? Non, mais au bout d'un moment. Moi, je parle pas beaucoup, tu vois, nous on parle jamais, nous, tu sais, on parle jamais. Tu vois, on raconte pas nos vies sur Twitter ou trucs, on n'est pas dans les clashs, les gens, on raconte pas nos vies, donc là on filme, j'envoie des petits pics, quoi, je rétablis, c'est de rétablir de temps en temps l'ordre, tu vois un peu que. Ok. Le truc le plus fou qui t'est arrivé dans ta carrière sur Bouscapé? Le plus fou, c'est Bouscapé. Non mais c'est vrai, tu regardes Bouscapé, on a commencé, on avait 18 ans, tu vois, aujourd'hui on en a la trentaine, on a 30 ans, tu vois, moi j'ai 29, et 30, c'est bon. Ouais. 29. C'est que ça fout le seum, 29 ou 30. J'ai 29 et 29, mon collègue il a 30, et mon collègue il a 28. Et on a commencé Bouscapé. Vous avez commencé ensemble Ouais, les trois, on a commencé ensemble, on était trois, on a commencé ensemble. Et c'est un truc de fou pour nous, Bouscapé, parce que tout ce qu'on a vécu, on était petits, on était jeunes, on écoutait des rappeurs, tu vois, on était bousillés des rappeurs, de tous ces rappeurs-là, et aujourd'hui on bosse avec eux. Vraiment, pour moi, c'est un truc de fou. Parce que nous, on est des passionnés, on est des kiffeurs. Ça veut dire que pour moi, quand je les ai vus la première fois, les mecs, moi j'étais content, même aujourd'hui je suis encore content, je suis pas en mode Asie, c'est bon, moi je suis super content de bosser avec eux, et de trucs, tu vois, avant-hier, je te téléphone avec Lino, pendant 1 heure au téléphone, je suis content moi. Ça me fait plaisir, je fais putain Lino, c'est quand je raccroche, je me dis putain Lino quand même, gros, je connais tous ces albums, je vois ce que tu veux dire, tu vois. Et moi je suis pas rentré dans ce truc de genre je suis un bourgeois, genre limite vas-y les rappeurs, vas-y, truc machin. Non, moi je suis content moi de bosser avec eux parce que c'est des mecs que j'écoute, parce qu'on est des passionnés. Aujourd'hui les gens ça c'est un peu dématérialisé, tu vois, les rappeurs on va dire ils sont plus accessibles, etc. Les gens ils les connaissent facilement, alors que nous, quand on était petits, les rappeurs pour nous c'était comme des rappeurs américains, genre ils étaient inaccessibles de fou. Donc aujourd'hui, moi, de bosser avec des rappeurs, alors que c'est des mecs que j'écoutais quand j'étais petit, moi je suis content. Donc Bouscapé, tout ce qu'on a fait, même au-delà de ça, tu vois, on a interviewé Denzel Washington, on a interviewé là, les rappeurs qui arrivent, des Rick Ross et tout. Bouscapé.com, check it out. Bouscapé.com, yeah. Et quand nous, ces trucs-là, ça nous arrive, on se dit pas c'est normal, on se dit content, c'est un truc de ouf pour nous. Je te jure, même Bouscapé, c'est un truc de ouf. On est parti des petits mecs qui avaient un site
Même pas, enfin, on a commencé comme ça, comme je dis tout à l'heure, on n'avait pas de modèle. Ah bah oui, c'est ça. On n'avait pas un modèle du genre, bon tiens, il y a World Star Hip Hop, on veut faire comme eux. Ça n'existait même pas World Star Hip Hop. Tu vois, il y avait des sites qui existaient à l'époque, avant nous, des sites de rap français, enfin des sites français mais qui faisaient un peu de tout, rap français, rap carré. Mais on est le premier site 100% rap français à avoir existé, tu vois. Donc nous, notre exemple, on n'en avait pas, donc on a fait notre truc comme on kiffait. On a dit que nous, quand on ferait notre truc, moi personnellement, je te parle, moi, Fif, moi, mon modèle, c'était Skyrock, tu vois. Okay. C'était être comme Skyrock. Skyrock d'en bas. Okay. Ça veut dire filmer les mecs côté d'en bas. Par exemple, un mec comme Olkari, il passait pas beaucoup à Sky et tout ça, mais il n'était pas bastonné comme à l'époque des ROF ou des 113 pouvaient être bastonnés. Donc moi, en fait, quand j'ai fait le truc, c'était en mode... tu vois, ces rappeurs-là, cette catégorie de Alibi, Olkari, L.I.M, c'était pas des gros stars, mais c'était pas non plus des mecs, c'était pas des inconnus, mais c'était les mecs qui étaient là, tu vois. Et moi, mon but, c'était d'être ce Skyrock-là pour eux, tu vois. Donc moi, mon modèle, c'était Skyrock. Donc quand il y en a qui disent Bouscapé, c'est le Skyrock du net, bah je dis merci, j'ai réussi. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai dit j'ai envie d'être le Skyrock d'Internet. Okay. Donc c'est pas une insulte pour moi, c'est un compliment. Donc je suis content. Encore un petit subli, tout ça. Ouais. Là voilà, il a tout capté. Est-ce que tu as un exemple businessment parlant, justement? Au States, le rap, c'est de la variété, tu vois. On passe partout, alors qu'ici, c'est encore une musique de sauvage pour les gens. Tu vois, dans le Balou Show, il y a toujours des petits défis, des petits délires comme ça. Ouais, c'est facile ton truc, mon frère. C'est ballot tes questions.